Bonjour à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à une question: doit-on se débarrasser de l'ego? Alors pour débuter cette vidéo, déjà on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que l'ego? Parce que déjà c'est un concept qui peut ne pas être clair pour beaucoup d'entre nous. Donc qu'est-ce que l'ego? Eh bien ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de nous, on a l'âme, le mental, l'ego. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est notre être véritable, notre être authentique, notre divinité. Donc c'est l'amour universel, cette âme qui s'incarne dans un corps de chair pour expérimenter la matière. Voilà, ça c'est l'âme. Ensuite arrive le mental. Le mental, c'est un processeur qui est situé ici. C'est un processeur qui permet d'analyser et de comprendre nos pensées. Donc on va avoir des pensées qui vont arriver par différents canaux, j'ai fait une vidéo à ce sujet, des pensées qui vont arriver par différents canaux à l'intérieur de nous, les pensées vont être identifiées, analysées, processisées par le mental. Donc le mental, c'est un outil merveilleux et indispensable, c'est une machine. Et qu'est-ce que l'ego? Eh bien l'ego, c'est notre personnalité. Et quelle est la problématique avec l'ego? Pourquoi est-ce qu'on se dit toujours oui, est-ce qu'il faut se débarrasser de l'ego ou ceci ou cela? Quelle est la problématique avec l'ego? C'est que la plupart du temps, on est venu, en fait, l'ego est devenu une illusion dans le sens où, au-delà d'être une personnalité qui à la base est quelque chose de positif, on est venu inconsciemment s'identifier aux pensées qui passent par le mental. Et puisqu'on s'identifie inconsciemment à toutes ces pensées, eh bien on tombe dans un piège, dans le piège de l'ego. Donc ce piège, je vais vous l'expliquer. Donc comment, déjà avant de vous expliquer quel est ce piège de l'ego, je vais déjà vous expliquer un peu plus précisément comment l'ego est créé. Parce que vu que c'est une création, d'où ça prend naissance quelque part? Comment ça se fait que d'un seul coup on se retrouve avec cette personnalité? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien pour ça c'est hyper simple à comprendre. Il faut juste remonter un petit peu le film intérieur. Quand vous aviez 2 ans, donc quand on a l'âge de 2 ans, donc au début on est un bébé, donc on passe cette étape, on arrive à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, l'enfant, il commence à se bâtir sa personnalité. Donc vous allez avoir évidemment l'influence de l'environnement, des parents, donc c'est deux dieux divins. Pour l'enfant, c'est vraiment ceux qui détiennent la vérité, ce sont les parents. Et puis il va y avoir l'école, il va y avoir plein de choses qui vont interagir dans la construction de la personnalité de l'enfant. Bien évidemment, les parents vont beaucoup aider à ça, parce qu'ils vont sans arrêt penser à toutes ces petites phrases qu'on vous a dit quand vous étiez petit. Oh, elle est mignonne, oh, elle est timide, oh, elle est pas gentille avec ses camarades, oh, elle veut pas prêter ses affaires. Bon, voilà, vous voyez, donc toutes ces petites phrases qui, en fait, à l'époque, vous vous en souvenez pas forcément, mais qui étaient complètement anodines, voire inconscientes de la part de nos parents, mais qui ont contribué à nous forger une personnalité. Eh bien oui, donc voilà, l'enfant, on va dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, et puis il va se calquer par rapport à ses parents, il va se bâtir cette personnalité. Jusque-là, il n'y a pas de problème en soi, puisque qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? L'enfant, il est spontané, l'enfant, il est dans le présent, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'instant présent que je vous invite également à regarder. L'enfant, il est dans cet instant présent, donc il va avoir effectivement cette personnalité qui va prendre naissance à l'intérieur de lui, avec ses traits de personnalité, mais en soi, c'est pas une problématique parce qu'il va pas s'identifier à ça. Il va juste, se servir de ça, jouer, tout en étant dans l'instant présent, comme s'il était en train de jouer une pièce de théâtre. D'un seul coup, il est content, et puis content, et puis super content, et il va passer comme ça d'une attitude à l'autre, d'une expérience à l'autre, sans se fixer dessus et sans s'identifier à cette expérience. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient la problématique avec notre ego? Eh bien, cette problématique arrive vers l'âge de 7 ans. Puisque vers l'âge de 7 ans, on vous parle de l'âge de raison. Qu'est-ce que l'âge de raison? Eh bien, c'est soudainement, l'enfant va prendre conscience qu'il y a un passé et un futur. Il va sortir de l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on va lui dire «Ah, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Il faut avoir des bonnes notes pour réussir dans la vie, il faut ceci, il faut cela». Et on va sans arrêt projeter l'enfant dans le futur, voire sans arrêt le ramener dans le passé, parce que l'enfant, voilà, il va se sentir pas bien à l'école, parce que soudainement il est dans la cour de récré, on est en train de l'humilier, parce que, il va commencer à avoir plusieurs blessures comme ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'enfant qui à la base est juste dans le moment présent et juste joue de sa personnalité comme quelque chose de naturel pour lui, eh bien il va commencer à s'identifier à cette personnalité. Il va commencer, vous savez, à rapprocher la tête du carreau et à penser, à tomber dans cette illusion que cette personnalité c'est lui. Vous voyez, le matin, quand vous vous levez, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'on s'habille. Donc, t'ouvres ton placard, et bien, il y a plein de costumes. Il y a des fois, t'es habillé en gris, il y a des fois, t'es habillé en rouge, il y a des fois, t'es habillé en ceci ou en cela. On est bien d'accord que on s'habille, on a conscience que ce vêtement, c'est pas nous. D'accord? Eh bien, l'ego, c'est la même chose. L'ego, on peut imaginer que c'est cette personnalité qui va s'exprimer à travers plusieurs traits de personnalité. Et ces différents traits de personnalité, on va appeler ça des personnages.
Donc, cet ego va se composer de multiples personnages qui vont s'exprimer à l'intérieur de nous. Donc on va avoir les personnages qui sont super sympathiques, vous voyez, c'est le personnage du guerrier, le personnage du chef d'entreprise, le personnage de l'enfant qui a les bonnes notes, vous voyez, tous ces petits personnages positifs qui nous tirent vers le haut. Mais on va aussi avoir, à l'intérieur de cet ego et de notre trait de personnalité, on va avoir aussi tous ces petits personnages qu'on n'a pas envie de regarder. Et quels sont ces personnages qu'on n'a pas envie de regarder? Eh bien, c'est ceux qui sont issus de nos blessures. Si on a été rejeté, maltraité, humilié, si on a subi de l'injustice, si on a subi des traumatismes, qu'ils soient physiques, psychiques ou émotionnels, eh bien, tous ces traumatismes vont donner naissance à un personnage. Donc on va avoir le personnage de l'enfant blessé, l'enfant rejeté, l'enfant trahi, l'enfant humilié. On va avoir, je sais pas moi, le jaloux, le schizophrène, le masochiste. Vous voyez, tous ces petits personnages qu'on a à l'intérieur de nous, hein, ces petites voix qui s'expriment parfois, ouais, vas-y, j'ai envie de me faire du mal parce qu'en fait, je le mérite, vous voyez. Tous ces petits trucs assez, voilà, qu'on met sous le tapis, qu'on dit jamais à personne parce qu'on a quand même ça dans la tête, mais on le dit pas parce qu'on se dit si je le dis aux autres, ils vont me prendre pour un fou. Sachez qu'on est tous fous, hein. Le schizophrène, c'est un personnage un peu universel sur Terre, hein. Donc, ces personnages-là, eh bien, ceux-là, on ne peut pas les regarder, hein, voyez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la problématique avec tous ces personnages, le piège de l'ego, c'est qu'on va commencer à s'identifier à eux. Et on pense que ça, c'est nous. Et tout ça, c'est la problématique. Et pourquoi est-ce qu'on se pose du coup la question de est-ce qu'il faut se débarrasser de l'ego? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? Parce qu'en fait, on est piégé dans l'ego. On est pleinement identifié à l'ego. Donc on se dit, bah oui, bah il faut s'en débarrasser, parce qu'en fait, c'est totalement insupportable. Oui, il y a des trucs qui me portent, mais il y a tellement de trucs qui sont sous le tapis et que je veux pas regarder que vaut mieux s'en débarrasser. Sauf qu'en fait, là, on est tombé dans un piège. Donc, faut-il combattre l'ego ou faut-il l'apaiser? Donc ça, c'est une question très intéressante. Eh bien, si vous combattez ces personnages à l'intérieur de vous. Donc je parle pas de ceux qui sont cool, hein. Je parle jamais de ceux-là. Ceux-là, c'est ceux qui nous portent, c'est ok. C'est des traits de personnalité positifs qui nous élèvent. Mais si vous combattez les traits de personnalité que vous ne voulez pas voir, hein, du type l'enfant blessé, plus vous le combattez, vous avez déjà remarqué, tout ce qu'on combat nous revient encore plus fort. Donc plus vous allez combattre ce trait de personnalité que vous voulez pas voir, que vous voulez vous séparer de ça, vous voulez guérir de ça, vous ne plus en entendre parler plus jamais, vous allez faire des années de thérapie pour ne plus voir cette part de vous. Eh bien si vous faites ça, au plus vous allez faire ça, au plus cette part de vous va grossir. Parce qu'elle se nourrit de ce combat intérieur. Donc, quelle est la clé pour justement s'apaiser avec tout ça? Eh bien déjà, c'est de vouloir s'apaiser. Parce que déjà, il faut comprendre que si on veut se débarrasser de quelque chose, c'est qu'on est en train de le combattre. Parce qu'on va pas se débarrasser de quelque chose qu'on n'est pas en train de combattre. Genre, tu vas pas te débarrasser de ta cuillère alors qu'elle t'est utile pour manger. Donc, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, c'est que quelque part, ça vous plaît pas. Mais si ça vous plaît pas, c'est qu'il y a un combat intérieur, il y a une lutte. Et s'il y a une lutte, vous êtes en train de le renforcer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc quel est notre choix? Eh bien c'est de l'apaiser, d'apaiser ces parts de nous en souffrance. On va imaginer qu'à l'intérieur de nous, tous ces petits personnages, il y a ceux qui sont contents, qui font la fête, hein, voilà, l'hyper sociable, le teufeur jusqu'au bout de la night, la personne qui est toujours positive, tout ça c'est ceux qui sont positifs. Mais il y a tous ceux qui sont négatifs et qui sont comme enfermés dans des prisons intérieures. Ils sont enfermés là en dessous et ils hurlent à la mort. Et la vie magnétise à nous des expériences, j'ai fait des vidéos à ce sujet, justement, pour nous permettre de faire remonter ces personnages et de pouvoir les voir. Comment voulez-vous apaiser cette part de vous si vous ne la voyez pas au préalable? Donc, la question c'est, ok, je vais l'apaiser, mais comment je vais apaiser cette part de moi? Eh bien déjà, en la regardant, tout simplement, en acceptant qu'elle soit là. Et tout ça, ça vient vraiment d'une histoire de lâcher prise. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du lâcher prise, parce qu'en fait, si vous n'acceptez pas, si vous lâchez pas prise sur les parts de vous, eh bien vous ne pourrez jamais les transcender. Donc déjà, c'est d'accueillir cette part de vous. Puisqu'en fait, si je vous dis ça, c'est un peu comme si il y a ceux qui veulent pas faire ça. Ils veulent pas faire ça parce qu'en fait, pourquoi vous voulez pas les accueillir? Parce que vous pensez que ça c'est vous. Vous êtes dans cette illusion de croire que le personnage c'est moi. Mais comme je vous disais, moi aujourd'hui je suis habillée en gris, mais le gris c'est pas moi, genre je ne suis pas un pull gris, je suis autre chose que ça. Eh bien ça revient à la même chose avec les personnages. Donc vous ne voulez pas regarder ça parce que ça vous fait peur, parce que ça vous fait souffrir, parce que ceci, parce que cela, parce que ça réveille des choses à l'intérieur de vous. Mais en fait, ce que vous avez oublié là-dedans, c'est qu'en fait, ça c'est extérieur à vous.
ça vous a colonisé, ça c'est sûr, parce que les personnages nous colonisent et prennent toute la place à l'intérieur de nous, si bien qu'on ne sait même plus qui l'on est, parce qu'on est totalement colonisé. Eh bien en fait, l'idée ici, c'est d'aller reprendre votre pouvoir pour pouvoir aller voir ces espaces. Et là ici, eh bien tout se passe au niveau de la pensée à nouveau, c'est toujours le point de départ. Parce que comment le personnage va s'exprimer? Eh bien il va s'exprimer par la pensée. Il va vous souffler des pensées, et puis vous, vu que vous croyez que vos pensées c'est vous, et que vous êtes pleinement identifié à vos pensées, et du coup vous êtes bloqué. Et c'est comme ça qu'on crée des boucles d'enfermement. Donc, le point de départ pour comment apaiser le mental, ça va être tout simplement de reprendre conscience qu'il y a des pensées qui viennent du mental, il y a des pensées qui viennent de l'ego, il y a des pensées qui viennent des différents personnages, et qui s'expriment à travers moi en fait. C'est ça la clé. Qui s'exprime à travers moi? Quand je pense à quelque chose, qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est mon âme qui me souffle un message, ou est-ce que c'est un personnage qui veut m'imposer quelque chose? Donc tout ce travail-là va être le dur labeur, hein, c'est vraiment l'œuvre noire, c'est le plus difficile dans le chemin spirituel, c'est l'observation de la pensée. Et donc, quand on va arriver à faire ce travail d'observation intérieure, eh bien on va se rendre compte que finalement, in fine, l'ego, déjà, il ne faut pas s'en débarrasser, mais qu'en plus, c'est une bénédiction cachée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ego va sans cesse nous faire remonter cette information. Nous, on le vit mal parce que nos petits personnages, la plupart d'entre eux ne sont pas soignés, ne sont pas guéris, sont en souffrance. Mais imaginez quand un personnage de l'enfant rejeté est guéri. Qu'est-ce que ça fait? Oh, ça fait quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. Ça fait quelqu'un qui va pouvoir aider les autres à s'en sortir. Ça fait quelqu'un qui va être une source d'inspiration et une source de lumière pour les autres qui sont bloqués là-dedans. Donc imaginez comme en fait, toutes ces parts de nous qui sont en souffrance ne sont qu'en fait que des graines de transformation, ne sont que des petites graines qui demandent qu'à se transformer, à se transmuter, passer d'une composition plutôt ombragée à une composition plutôt lumineuse pour nous servir comme de quelque chose, comme d'un piédestal sur lequel on va pouvoir s'élever. En fait, toutes ces parts de nous, on ne pourra jamais s'en séparer. La seule chose que l'on peut faire, c'est juste de les accepter, de se reconnaître dans l'expérience, de les embrasser pleinement, de les accueillir depuis l'espace du cœur et de les ramener dans le cœur. Et quand on fait ce travail de ramener une ombre, quelque part, on va appeler ça comme ça, ramener une ombre, une part de nous que l'on ne veut pas voir, une part de nous qui manque d'amour, puisque le personnage qui a souffert, c'est juste qu'il a manqué d'amour en fait. Il a souffert pourquoi? Parce qu'il a manqué d'amour. Donc quand on arrive à ramener ça dans le cœur, c'est comme si on grandissait en lumière, on s'expanse, et c'est comme ça qu'on monte en vibration littéralement, et c'est comme ça qu'on avance sur le chemin intérieur. Donc l'ego n'est juste qu'une bénédiction cachée pour vous faire avancer. Encore faut-il sortir de cette pièce, prendre conscience que c'est une pièce et que tous ces petits personnages ne sont que des costumes. Ce sont que des costumes qu'on porte, mais nous ne sommes pas les costumes. Et quand vous avez conscience que vous n'êtes pas le costume, eh bien à terme, vous pouvez jouer n'importe quel costume. Donc vous pouvez avoir des milliards de costumes, des milliers de costumes, des centaines de costumes, et jouer de tous ces costumes. Donc être un caméléon total, pouvoir réussir tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, puisque vous êtes adaptable à chaque circonstance, et que vous avez un costume que vous pouvez porter pour vous adapter à chaque situation. Donc il n'y a plus de ah bah non, moi je peux pas faire ça parce que je suis comme ça, ou bah non, moi je peux pas y arriver parce que je suis comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes tout, et vous avez tous les costumes à votre disposition. Donc in fine, quand l'ego est tranquillisé, quand ça redevient un ami, non plus un ennemi, eh bien c'est extraordinaire parce que vous pouvez vraiment jouer de multiples légendes personnelles et vous intégrer dans de multiples milieux et faire de multiples expériences et rendre votre vie encore plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà ce qu'est le potentiel qui se cache derrière l'ego. Donc voilà cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions, ce que ça peut générer à l'intérieur de vous, et puis on fera d'autres vidéos pour approfondir un peu plus, et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.